Des portraits comme des tableaux, où l'on perçoit jusqu'au grain de la peau. Voilà pourquoi Elliott Verdier aime travailler à la chambre photographique, qui l'a emmené au Liberia. Mais ce n'est pas l'unique raison. Il y a tout un rituel du montage de la chambre. Je ne peux pas prendre de photos à la volée avec ça, c'est-à-dire que je suis obligé d'expliquer mon projet. Ils sont généralement assez curieux de savoir qu'est-ce que je fais avec un appareil comme ça. Ça me permet de les approcher. Il y a un vrai échange, il y a un vrai dialogue avec les personnes. Plus facile ainsi de nouer le dialogue pour un projet d'envergure. Documenter l'invisible, le traumatisme toujours présent, toutes générations confondues, 18 ans après la fin de la sanglante guerre civile qui a fait plus de 200 000 morts. Cette image-là, donc c'est un fils et sa mère. C'est pas un homme qui a connu la guerre en fait. J'ai trouvé que ce portrait était intéressant parce que malgré le fait qu'il n'ait pas participé à la guerre, on en ressent tout le poids sur lui aussi. Et ces larmes tatouées, pour moi, c'était aussi de la symbolique de la tristesse, mais qui est figée. Civils, anciens enfants soldats, victimes et bourreaux liés par le poids de l'horreur et du silence, car le Liberia ne parle pas de ces massacres et le pays est encore tenu par certains protagonistes du carnage. Et pour moi, c'était important de montrer ou de comprendre qu'en fait, tout le monde est affecté par ce traumatisme-là. J'ai eu très peu de refus finalement. Ils se rendent tous compte, consciemment ou inconsciemment, du problème qui réside dans ce pays où personne n'a été jugé. Il n'y a aucune journée qui est dédiée à commémorer, il n'y a aucun mémorial qui a été érigé. Il y a un vrai silence de la communauté internationale. Là, j'ai voulu transmettre la voix de ces personnes qu'on n'entend pas. Elliott Verdier s'apprête à sortir un livre, témoignages, portraits, paysages évoquant la longue nuit que traverse le Liberia, l'espoir aussi de ses citoyens que justice soit un jour rendue dans leur pays pour les crimes de guerre.